Nous vous remercions d'avoir participé à la première partie de B2B et vous avez eu tous les renseignements concernant le Congo. Maintenant, il nous reste deux grandes parties. Cette partie un peu que nous considérons à 3 speeches, à 3 interventions. Il y aura bien entendu l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de la République démocratique du Congo en Espagne, le ministre organisateur de la soirée, le ministre du tourisme de la RDC et le ministre de l'industrie de la République démocratique du Congo et bien entendu madame la directrice générale région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé livrera un message de monsieur le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est une soirée dînatoire et culturelle et pour cela je vous demande de vous applaudir pour vous-même très très fort. On va le faire à la manière de chez nous, donc au Congo, en même temps que nous sommes en train de parler. Le protocole va circuler, bien entendu, on vous offrira à manger et à boire, de telle sorte que la soirée soit belle. Alors, pour commencer, nous invitons son Excellence, Madame l'ambassadeur de la RDC en Espagne, sous vos applaudissements. Madame Ramazani. Merci beaucoup. Que voulez-vous que je dise devant les deux ministres? Je veux que remercier le ministre ici devant. Le ministre est arrivé ici pour l'Assemblée générale il y a 1 mois et il a dit qu'il faut que le Congo soit présent en Espagne. Et on voit que c'était le rêve. Mais aujourd'hui, le rêve vient de se réaliser. Quand il a pris la parole, il me dit, Madame l'ambassadeur, je viendrai ici, vous allez danser, vous allez manger, nous allons inviter les Espagnols et nos amis pour venir investir au Congo. Je ne croyais pas. Aujourd'hui, tout est là. En collaboration avec le ministre de l'Industrie, Madame la DG du tourisme, mais le DG de l'EPI, et je peux dire nos députés qui sont ici présents, qui sont venus appuyer pour que ce Congo-là, notre beau pays, aille de l'avant. Je voudrais juste vous dire que la RDC, c'est un grand chantier. Il y a de la place pour tout le monde. La RDC est belle. La RDC, elle est belle. Elle est également vierge. Et quand on parle d'une femme vierge chez nous, vous savez combien elle vaut. Donc, venez investir au Congo. Cette femme-là, elle est belle. Venez l'épouser en investissant. Alors, je remercie son Excellence pour cela, mais je voudrais remercier Madame la ministre de Sierra Leone qui est présente ici, Madame de l'OMP, notre Elsia du cœur et l'équipe du cœur qui est là. Le doyen du corps diplomatique du Gabon, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur du Nigeria, l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur du Ghana, l'ambassadeur de Guinée, le consul de la Côte d'Ivoire et les conseillers du Kenya. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici le ministre du Tourisme, monsieur Modero Zimba. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moté. Mboté. Moté, c'est la salutation chez nous. Moté. Mboté. Leur Excellence, messieurs les ambassadeurs, Moté. Le Congo vous dit Moté. Merci beaucoup. Je suis très ému. Honorable député, pour respecter les protocoles, Excellence, monsieur le ministre, aujourd'hui, nous allons vous vendre les Congo faune, flore, la bonne gouvernance qu'il y a aujourd'hui chez nous. Nous sommes fiers de ça, parce que chez nous, aujourd'hui au Congo, les présidents ne se remplacent plus par la guerre ou par les coups d'État, c'est par des élections. Et c'est une des conditions aujourd'hui pour être fréquentable, pour être fier que chez nous, certes nous avons des difficultés, mais la démocratie marche. On a eu un président qui a fait 2 mandats, qu'il a respecté, et il y a eu des élections, il y a eu l'alternance. Aujourd'hui, à la tête du pays, nous avons un président venant aussi une partie de la diaspora pour faire un clin d'œil à notre diaspora. Le président Félix qui a passé toute sa jeunesse à Bruxelles, qui est bien connu au sein de la diaspora. Il est secondé par le premier ministre dynamique, Sam Antoine. Maintenant, je veux vous parler du pays d'où je viens.
Je veux parler parce qu'on a compris, si on ne parle pas de nous, personne ne parlera de nous. Alors que le Congo est déjà venu vers vous. Le Congo est dans vos maisons. Chers invités, que celui qui a un portable soulève son portable. S'il vous plaît, celui qui a un portable, vous verrez chaque invité, chaque participant ici, chaque délégué a un portable. Mais la matière mère qu'on fabrique avec le portable vient du Congo. Et nous voulons que vous puissiez connaître ce Congo-là qui vous donne de la colombo-tentalite. Ce Congo-là qui vous donne du cobalt. Vous roulez avec la voiture électrique. Certes, vous voyez les fabricants de batteries, mais d'où vient la matière première? C'est de ces pays-là que nous sommes venus vous parler. Le pays de Lumumba, le pays de Luambo Makiadi, le pays de Kasavubu, le pays de Mobutu, comme il a dit sur la plaque du parc de la Garamba. Lorsque l'humanité finira à transformer le tout en un monde virtuel, ça date des années 70. Lorsque les savants vont transformer ce monde en un monde artificiel, en un monde virtuel, il resterait quelque part sur la carte du monde encore des espaces verts où la faune, où la flore fait respirer l'humanité. Ce coin-là, c'est le Congo qui est aujourd'hui le réservoir. C'est le bassin du Congo qui nous aide à bien respirer. C'est les aires protégées du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui les slogans pour les Congo, pays solution. Pays solution parce que c'est le Congo qui apporte la matière première pour les énergies renouvelables. Nous avons aujourd'hui au Congo un projet qu'on appelle INGA 3. Le ministre va vous développer les plans d'industrialisation, il vous donnera les détails. 1000 MW à développer entre la Chine et l'Espagne, pays hôte d'aujourd'hui. Nous sommes un pays qui produit aujourd'hui, premier pays producteur du cobalt. Lorsque vous roulez avec vos véhicules ici, en Europe, à travers le monde, la matière première vient de ces pays. Je suis un peu dérangé de faire un discours conformiste. J'aime tellement mon pays et que je suis payé pour vendre, pour faire la publicité du Congo, vendre la destination du Congo. Comme l'ambassadeur a dit, les opportunités sont pleines pour la diaspora, pour l'industrie. La gouvernance change. Avec le nouveau président, nous luttons contre la corruption. C'est la toute première fois chez nous. Le matin, vous vous réveillez, on vous dit un ministre est en prison, un directeur de cabinet est en prison, un député ou un autre cadre de l'État est en prison. C'est pour soigner l'image du pays. C'est pour garantir les investissements privés. Il nous faudra du temps pour nettoyer ce tableau, mais nous sommes en train de le faire. L'avenir est devant nous. L'Afrique de demain, le monde de demain ne se construira pas sans les Congo. Et nous ne voulons plus que nos matières premières soient vendues à l'État brut. Nous vous appelons de venir au Congo. Les Congo qui vous donnent du cobalt, les Congo qui vous donnent du cuivre à plus de 10% de teneur. Ces Congo-là. Les Congo qui vous fait danser la rumba. Les Congo de l'Idaïway vous attendent. Je suis plein d'émotions, mais je pense, avec ce que le ministre de l'Industrie va me présenter, mon rôle, c'est de vanter cette femme si belle que l'ambassadrice a dit ici. Excellence, monsieur l'ambassadeur, Madame la directrice Afrique de l'ONG représentant le secrétaire général, vous soulignez bien sûr que le Congo, ça fait 2 millions, plus de 2 millions de kilomètres carrés avec 9 voisins. C'est l'unique pays d'Afrique où vous avez des lacs, un grand fleuve, vous avez des volcans en activité, vous avez les produits touristiques, les Big Five, ça veut dire crocodiles, éléphants, gorilles des montagnes, gorilles des savanes, girafes. Mais on vous ajoute les bonobos qui sont proches des humains. On vous ajoute la Lissoula, nouvelle type des singes. Nous avons même des hippopotames le matin en plein Kinshasa. La nature que vous cherchez ailleurs, l'écotourisme qu'on vend sous temps, venez au Congo. Aujourd'hui, les gens veulent en masquer en mettant une image. C'est moins de 10% du Congo.
qui est en guerre, qui n'est pas une guerre voulue par le Congo, mais parce que le Congo, c'est un pays d'accueil. En 1994, mon pays, le Congo, a accepté le réfugié rwandais. De cette guerre de 1994 et de ce génocide est né tous les grands nord du Congo. Parce que le Congo a répondu à l'appel des Nations Unies. Et le Congo ne fera pas face seul à cette guerre. Le Sénégal fait depuis longtemps face à la résistance de la Casamance, mais on ne présente pas le Sénégal comme un pays de guerre. Le Cachemire indien est en troupe depuis longtemps. La Colombie fait face à la guérilla. Beaucoup de pays du monde luttent aujourd'hui contre le terrorisme. On ne les représente pas comme une casse rouge. Je m'oppose à cette opinion qui représente mon pays comme un pays non fréquentable. Et nous sommes venus aujourd'hui en Espagne de vous parler de ce pays-là, avec sa capitale Kinshasa, 14 millions d'habitants, mais vous vous remet sans prix. Ce pays-là qui donne la joie, qui a créé la rumba, qui est partie de ma langue maternelle qu'on appelle la kumba. La kumba qui veut dire l'ombri, la danse de l'ombri, aujourd'hui déclarée patrimoine mondial pour l'UNESCO. C'est ce pays-là. C'est ce pays-là qui est aujourd'hui devant vous et qui vous invite de venir investir, de venir habiter au Congo. Chers amis, chers invités, nous insistons sur cette tâche, sur cette présentation de la République. On ne peut pas avoir un pays qui a accueilli plus de 20 000 exploitants de minerais chez nous. Ils sont calmes dans le Katanga, à Kolwezi, à Lubumbashi. Mais au retour de tous ces exploitants, des cuivres, des cobalt, ils ne disent pas qu'ils étaient à l'aise au Congo. Ils ne disent pas qu'ils ont gagné des milliards. Voilà maintenant notre devoir, c'est de dire, nous allons transformer ces matières chez nous. Nous vous donnons la facilité et nous prenons l'engagement sur la bonne gouvernance et la protection des investissements privés. C'est par ici termine mon mot. Je vous remercie. Je pense prochainement nous le ferons au Congo. Excellences, messieurs les ambassadeurs, honorables députés, c'est ces Congos-là que nous voulons vous vendre. À chaque fois, vous ferez un coup de fil. Pensez à ce Congo qui vous a donné du coltan grâce à laquelle on a fabriqué les mondes. Et tous les jours, vous dormez avec les Congos dans votre maison. Venez visiter ce pays magnifique. Je vous remercie. Ministre de l'Industrie de la République démocratique. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Le Congo, la République démocratique du Congo à Madrid, c'est un honneur que nous avons et nous voudrions pour cela remercier vous tous d'être venus pour honorer ce grand pays. Et à l'occasion, je voudrais commencer par remercier mon collègue ministre du Tourisme qui a fait en sorte que le Congo soit présent dans les assises de Futur 2022 ici à Madrid, sous le patronage bien entendu de l'Organisation mondiale du tourisme, à qui je demande de pouvoir accorder beaucoup d'applaudissements pour ce geste convivial pour la RDC. Mon collègue ministre vient de représenter un pays dont l'image est souvent mal rendue. On parle mal du Congo en ne prenant qu'une infime partie de la guerre qui se passe à l'Est. Moi, je m'appelle Philippe Parcoux, je suis aujourd'hui ministre depuis 3 ans, mais j'ai été gouverneur de la province de Nord-Kivu où s'est la guerre pendant 12 ans. Et donc, je suis le mieux placé pour vous parler effectivement de ce Congo de guerre. Un Congo de guerre, mais un Congo de paix également. Nous compatissons avec tous les compatriotes qui sont à l'Est pour tout ce qui les arrive. Mais le président de la République a signé une ordonnance qui décrète l'état de siège dans cette partie pour montrer au monde entier qu'il s'occupe et qu'il se préoccupe de cette partie de la République et que cela ne devrait pas freiner l'élan de développement
que nous avons commencé en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il m'a été demandé de vous parler des grandes opportunités d'investissement dans ce pays-là, qui est souvent mal vendu, alors que ce pays constitue la solution à nombreux problèmes qui se passent à travers nous. Il est vrai que depuis 1960, nous avons connu beaucoup de problèmes parce que nous avions autour de 9600 industries. Mais en 2022, il ne nous reste que 525 entreprises industrielles en République démocratique du Congo. C'est vous montrer combien de fois c'est une terre d'opportunité. De 9600 en 1960 à 525 en 2022, nous devons récupérer la situation de 1960 et la dépasser. Voilà pourquoi tous les investisseurs sont invités pour qu'ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi, nous puissions relever ce défi-là. Et à la suite de cette désindustrialisation depuis 1960, eh bien, les pays... en cotant, en partageant. Bocha partage, parce que pour Hollande, tout cela n'a pas de notre pays importe par année en raison de 6 à 7 milliards de dollars. Nous importons de l'extérieur les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les machines. Tout cela nous les importons. Et la valeur des importations est chiffrée entre 6 et 7 milliards de dollars. Alors, le président Félix veut inverser la tendance pour que nous puissions réduire la facture de nos importations. D'ici 2025 et 2030, nous voudrions réduire cette facture des importations de 60% pour que désormais, tous ces produits que nous importons, produits agricoles, produits pharmaceutiques, produits chimiques, nous commencions à les fabriquer en République démocratique du Congo. Et c'est le sens du plan directeur d'industrialisation qui a été élaboré pour qu'ensemble, avec tous les pays du monde, nous puissions relever les défis et désormais réindustrialiser la République démocratique du Congo pour qu'elle devienne la solution à nombreux problèmes. Alors, comment doit-on y arriver pour le faire? Le président Félix a subdivisé la République en 6 zones industrielles. Je ne sais pas si le tableau que vous voyez vous le montre bien. On a subdivisé le pays en 6 zones industrielles selon les spécificités de chaque zone. Il y a des zones qu'on va spécifier de la production minière, il y a des zones qu'on va spécifier de la production agricole. Pour ça, cours à géographie. Vous boire au temps. Oh, papa, au Sahara, maman, vous zoba. Boire au temps. Tous ont une classe, 6 zones. 6 zones de production, Sigo. RDC. Borotan, à tout. Congo Félix, Borotan. Engaï, 6 zones. Ministre de la zone, c'est bon, tous ces pays-là, c'est ceux qui forment la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les choses de l'État l'a subdivisé en 6 espaces industriels pour qu'on définisse le type d'industrie que nous devons mettre dans chaque espace pour être la solution aux problèmes du monde entier. Et je vais vous parler particulièrement du secteur de l'agroalimentaire. La RDC importe pour près de 2,5 milliards de dollars uniquement dans le secteur de l'agroalimentaire. Alors que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Je vais vous donner une image. Si vous voulez connaître la valeur ou la superficie des terres qui sont destinées à l'agriculture dans notre pays, c'est l'équivalent de toute l'Espagne plus toute l'Allemagne. Donc l'Espagne entière plus l'Allemagne entière constitue la valeur des terres disponibles pour l'agriculture. Voilà pourquoi le président Félix estime que toute l'Europe peut même abandonner à réutiliser les terres qui sont déjà vieilles de plusieurs siècles et venir au Congo parce que la valeur des terres disponibles, c'est l'équivalent de l'Espagne et de l'Allemagne réunies. Et donc, avec ces terres disponibles, on peut nourrir toute l'Afrique, on peut nourrir le monde entier, on peut nourrir toute la planète
et ainsi constituer la solution. C'est donc cet appel que le président fait avec ce gouvernement à l'ensemble des investisseurs du monde, parce qu'il n'y a pas un seul pays qui peut se développer en vase clos. Même l'Europe où nous nous trouvons aujourd'hui, si elle s'est relevée après la Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce au plan Marshall. Le plan Marshall a été élaboré parce qu'il fallait sauver l'Europe de l'après-guerre et ainsi faire face à tous les défis qui sont présentés. Et donc la RDC aussi se trouve à un moment comme celui de l'Europe, après 1945, pour que toutes les énergies se focalisent vers ces pays solutions et ainsi constituer véritablement des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui sur la planète Terre. Et parmi ces problèmes, nous sommes en Europe, il y a celui du réchauffement climatique. Vous avez été à la COP26, vous avez appris qu'effectivement là-bas, la RDC s'est une fois encore présentée comme pays solution. Pourquoi? Parce que nous détenons les réserves des forêts qui permettent d'absorber le carbone et donc de rééquilibrer le monde avec la libération de l'oxygène. Ça fait partie des éléments importants qui font que la République démocratique du Congo soit le pays solution pour permettre à ce que ces réchauffements climatiques dont on entend parler ici en Europe trouvent des solutions. Le deuxième produit de solution que la RDC va bientôt apporter se trouve dans la zone industrielle sud, telle que vous le voyez sur la carte. C'est avec les voitures électriques qui circulent ici en Europe. Déjà à la fin de l'année 2021, il y a des pays qui sont en train de chasser les voitures à diesel de la circulation. Mais lorsqu'on échelle la circulation, c'est pour les remplacer par des voitures électriques. Et mon collègue ministre l'a dit, les matières qui entrent dans la fabrication des batteries électriques, eh bien, se trouvent en République démocratique du Congo. Il s'agit du lithium, il s'agit du cobalt, il s'agit du manganèse, il s'agit du graphite, il s'agit du nickel. Tout cela se trouve en République démocratique du Congo. Alors, les pays du monde, l'Europe, la Chine, les États-Unis, sont en train de se poser des questions, mais comment on va faire face à la demande mondiale qui est destinée à 145 millions de voitures électriques demandées d'ici 2025. Eh bien, la réponse est où? C'est la République démocratique du Congo, parce que nous détenons aujourd'hui les plus grandes réserves de lithium au monde, parce que sous peu c'était l'Australie, avec la mine de Greenbush. Mais maintenant, ce n'est plus la mine de Greenbush en Australie, c'est la République démocratique du Congo, avec la mine qui se trouve dans les territoires de Manono, c'est en province du Tanganyika, d'Alex Katana. Donc c'est pour vous montrer qu'avec ces gisements de lithium, avec le cobalt, dont nous avons 70% de production mondiale, avec 100 000 tonnes de cobalt que nous produisons chaque année, la RDC se trouve encore une fois être le pays solution. Voilà pourquoi le président de la République a convoqué ce que l'on a appelé le DRC Africa Business Forum à Kinshasa en décembre 2021 pour réunir tous les pays africains et se dire, eh bien, comme président de l'Union africaine, Tshisekedi doit signer la renaissance de l'Afrique à travers la fabrication de batteries électriques dont la première usine pilote va être installée en République démocratique du Congo. Et c'est un grand marché, un marché de 8 000 milliards de dollars d'ici 2025 et 2030. Alors, pour tous les investisseurs du monde, dont l'argent est logé dans les banques européennes, voilà l'opportunité qu'offre la RDC pour le marché des voitures électriques, dont l'enveloppe globale est estimée à 8 000 milliards. Ce n'est pas 8 milliards, c'est 8 000 milliards. 8 avec 12 zéros. Oui, Ça oui, fait 8 000 oui, milliards. Maboko. Et ce marché-là, le Congo vous l'offre. Le Congo vous l'offre à travers les batteries électriques dont la première production va être faite dans les tout prochains jours en République démocratique du Congo. Venez donc voir ce pays-là qui a élaboré son plan d'industrialisation pour que chaque espace soit une solution aux problèmes qui se posent à travers le monde.
Mais maintenant, ils se posent des questions. Les gens se disent, mais est-ce que vous avez des infrastructures qui peuvent permettre d'amorcer le véritable développement en République démocratique du Congo? Eh bien, le Congo a répondu à ça. Mais avant d'y arriver, pour vous convaincre que le Congo est la meilleure destination en matière de fabrication de voitures électriques, le président de la République, en collaboration avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, a dû diligenter une étude qu'il a confiée à l'agence Bloomberg. Cette étude a démontré ceci, pour vous en convaincre. Pour installer une usine de fabrication de batteries électriques aux États-Unis, de production de 10 000 tonnes, il faut dépenser 117 millions de dollars. La même usine pour la faire en Chine, il faut dépenser 112 millions de dollars. La même usine pour la faire ici en Europe, en Pologne, il faut autour de 65 millions de dollars. Une usine. Par contre, l'étude a démontré que l'usine qui est faite aux États-Unis, l'usine qui est faite en Chine et l'usine qui est faite en Europe, en Pologne, si vous faites la même usine en République démocratique du Congo, elle coûte seulement 39 millions de dollars. Voilà pourquoi la RDC devient encore une fois une terre où nous devons attirer les investissements, parce qu'investir chez nous vaut 3 fois moins cher qu'investir aux États-Unis, en Chine, et 2 fois moins cher qu'investir en Pologne. Il y a de quoi applaudir cette grande avancée, cette étude qui démontre qu'il est possible de réindustrialiser la République démocratique du Congo et l'Afrique peut renaître de son sommeil à travers les réveils de l'éléphant. L'éléphant, c'est la République démocratique du Congo. Si l'éléphant se réveille, il va entraîner tous les autres. Mais maintenant, des questions se posent. Des questions se posent. Est-ce que nous avons les infrastructures nécessaires? Les plans directeurs d'industrialisation ont répondu à la question. Et c'est pourquoi il y a 6 composantes qui définissent les grandes priorités des infrastructures que nous devons réaliser. Et ces 6 composantes ont une valeur globale de 58,4 milliards de dollars. Voilà, mesdames et messieurs, ceux qui veulent investir au Congo. Il y a une enveloppe colossale que le Congo met à la disposition de tous les investisseurs pour dire, dans le domaine des routes, nous avons besoin de 21 milliards de dollars. Dans le domaine des chemins de fer, j'ai rencontré ici des partenaires qui sont intéressés par le chemin de fer. Nous avons besoin de 9 milliards de dollars. Dans le domaine de l'électricité, pour faire l'interconnexion de toutes ces zones que nous avons sur la carte, nous avons besoin de 22 milliards de dollars. Dans le domaine des aéroports, on a besoin de 1,1 milliard de dollars. Dans le domaine des ports qui doivent relier l'ensemble du pays, nous avons besoin de 2,5 milliards de dollars. Et l'ensemble de toutes les infrastructures, c'est ce qui fait 58,4 milliards. Et le président de la République s'est dit, voilà l'opportunité qui est offerte à tous les investisseurs à travers le monde pour que, encore une fois, la RDC redevienne le pays solution. Et quelle est la connectivité maintenant entre tout ça et le ministère du Tourisme? C'est ce qu'offrent ces différentes zones-là que je viens de citer comme opportunité touristique. Je vais vous en donner 2 ou 3. Tous nous avons étudié ici que Nagasaki et Hiroshima ont été bombardés par une bombe atomique dont le produit s'appelle l'uranium venu de la République démocratique du Congo. Ici, il y a un site important. Le site qui a produit cet uranium mérite d'être visité pour que les gens aillent voir d'où est venue cette bombe atomique en 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis certain que tous les Japonais seront curieux de venir voir les sites là d'où est venu l'uranium. Deuxième exemple, lorsqu'il y a eu l'esclavage vers le 15e siècle, c'est en RDC où il y a la route des esclaves. Cette route a besoin effectivement de faire l'objet du tourisme pour que les gens viennent se rendre compte exactement quelle était la route des esclaves de l'Afrique vers les Amériques où Christophe Colomb
est allé découvrir ce nouveau monde. Mesdames et messieurs, chers Européens, chers Américains, chers Chinois, chers investisseurs, comme vous avez été des explorateurs, Christophe Colomb, Barthélemy Diaz, Diego Cao et tous les autres que vous connaissez, c'est le temps de faire de nouvelles explorations pour découvrir le nouveau monde. Et ce nouveau monde s'appelle la République de l'Europe.